Alors, ça filme. Alors, les amigos, je croyais que j'avais marché 10 minutes l'autre fois, donc c'était au mois de mai. Je viens juste de repartir de la tombe. Donc, Marie Laforêt, Annie Girardot, j'ai fait des photos. Et je pensais avoir marché 10 minutes pour avoir trouvé, parce que j'avais cherché longtemps, hein, même avec des vidéos YouTube, je n'arrivais pas à trouver la tombe de Patrice Laffont, alors que j'avais vérifié, voyez 46e division, là j'avais vérifié tout ça, j'y arrivais pas. Et puis là, j'ai reconnu, mais je viens juste de quitter les tombes dont je vous parle. Il n'y a pas 10 minutes de marche, il y a eu, je sais pas, 30 secondes. Et j'ai reconnu la petite chapelle. Et j'ai dit, mais la tombe était juste à côté, après que j'en ai tellement bavé. Et voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours la plaque d'égout, alors qu'il est mort l'année dernière, en 2024. Alors ça, ouais, il y était déjà. Il pourrait mettre une soucoupe dessous, hein. Donc ils ont peut-être rajouté il y a peut-être le rosier, il y a peut-être... on va regarder à côté, mais c'est quoi cette tombe? On peut rien lire. Il y a quelqu'un dedans, on lit rien. Alors là, oui, là, on peut plus lire. Mais tiens, qu'est-ce que c'est là? Regardez. Ah, mais ça, c'est le gars qui visite les tombes, qui faisait des vidéos sur YouTube. J'entends plus parler. Il arrêtait pas de les poster sur les réseaux, sur Facebook, surtout, même sur mon groupe, le Saloon 7080. Alors, il change de nom sans arrêt, hein. C'était Hiro del Sol, fils du soleil. Après, c'était Julien de je sais plus quoi. Après, c'était complètement différent. C'était plus le même prénom. Plus le même nom. J'ai dit, mais attends, tu es la même personne ou pas? Il m'avait pas répondu. Alors là, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est plein d'eau. Attendez, je pose. Hein. Je pose parce que... Oh putain. Patrice Laffont. Attendez. Oh bah c'est pas mieux, vous voyez rien. Patrice Laffont, le paradis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors vous voyez, alors il y avait la même chose sur la tombe d'où je repars à la seconde là, de Michel Blanc. Cher Patrice, tu es né le 24 août 1939 à Marseille. Non mais attendez, je prenne mes lunettes parce que c'est tellement écrit petit et c'est au... Tu étais le présentateur du jeu télévisé des chiffres et des lettres pendant 17 ans, de 1972 à 89. Fort Boyard pendant 9 ans, bah vous voyez, il a bossé le gars, de 90 à 99. Les Amours en 2000, Pyramide pendant 1 an, de 2002 à 2003 sur France 2. Quand tu étais jeune, donc on t'a vu à la télé parce que c'était ton métier. Puis tu étais parti ensuite à la retraite après des années de présentation des jeux de télé. Tu t'es reposé chez toi vu que tu étais un papy, parce que tu étais déjà âgé, parce que quand on est âgé après des années de travail, il est important d'être en repos jusqu'au décès, une fois que les vieux sont fatigués. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce bastard? Alors là, il y a les femmes là qui suivent de partout, là, qui cherchent toutes les tombes de stars. Là, elles cherchent Serge. Alors, il y a quelqu'un qui leur a dit non, Serge Gainsbourg, il est à Montparnasse. Les retraités, je t'embrasse, Sébastien, tiens, un autre Sébastien, ouais, mais c'est pas moi, hein. Clénet. Je n'ai pas loupé mes concerts. Ben, il parle pas de... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait un concert à Béthune. Alors, c'est un chanteur, le gars? Mais pourquoi il raconte sa vie à Patrice Laffont qui peut pas lire? Il est sur Facebook au rayon Dahlia. Je suis en train de jouer la place du judo de Bourg-la-Reine. Le samedi 8 juillet 2023, j'ai fait un concert au Touquet. J'ai fait un concert, mon groupe de musique, à Dieppe. Oh là 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 là. Puis tu es mort
le 7 août 2024 à Oppède vers l'âge de 84 ans. Donc ils t'ont enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Et un mois plus tard, le 13 septembre, j'ai regardé à la télévision dans ma chambre qui parle de toi. Merci Patrice. Oui, c'était présenté par Laurent Romeshko, une très belle émission hommage. Un hommage à Patrice Laffont pendant mon week-end à la maison du 13 au 15 septembre. Attendez, en plus il compte les jours. Oh là 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 là. Bon après, il raconte, alors là je comprends pas ce que c'est que ce gars. Hein. Il lui raconte toute sa vie, qui n'a aucun rapport avec Patrice Laffont. Et puis alors écrire, vous vous rendez compte, taper autant de textes, de caractères que ça, c'est dingue. Alors en fait, ouais, les feuilles sont pas recto verso. Hein. Kevin, on a déposé nos bagages, le vendredi midi, on a écouté de la musique. Oh là là, là, ce Sébastien, cher Sébastien, de la part d'un Sébastien, tu as besoin d'une bonne séance de psy. Hein. Tu as besoin d'aller t'épancher ou psychiatre ou psychologue, mais en tout cas, tu as besoin d'aller parler avec quelqu'un et pas qu'une fois. Hein. Parce qu'alors là, non, mais moi, attendez, moi je fais des vidéos où je raconte ma vie, ok, cowboy, mais c'est vivant. Et puis je vous montre des collections, je vous montre des endroits, je vous montre mes achats, mes arrivages, mes trouvailles. Voilà, c'est pas que des séances de psy. Oh là 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 là. Alors, je suppose qu'à Michel Blanc, il doit raconter la même chose, j'en sais rien. Alors... Bon, attendez, je pose. J'arrive pas à remettre dans sa pochette, là. Ok, cowboy. Ok, coral. Ok, coral. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, cette fois, je vais, après avoir fait une photo, je vais reprendre le métro pour aller au Boulinier, au Hall. Hein. Vous voyez, là, il y a un monument, là, tout simple. Il y a 2024, vous voyez, il y a un monument. Là, par contre, plaque d'égout. Mais je crois que j'en avais parlé sur ma dernière vidéo au mois de mai, quand j'avais réussi à trouver la tombe de Patrice Laffont. J'en avais parlé 2023 et j'avais dit, il y a toujours la plaque d'égout. Vous voyez, ça continue, hein. Casimir, ah oui, Casimir Blonski, je vous avais parlé que c'est un Casimir, je me souviens. Ça, je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Félix de Beaujour, c'est un tombeau à Calas en Provence, mort à Paris le 1er juillet. Ouh là là, mais attendez, mais comment on peut acheter un monument aussi gigantesque pour juste un caveau? Ouais, puis alors c'est vieux, hein, l'intérieur, regardez, il y a une chaîne. Oh là là, il y a une chaîne, il y a... Oh là là. Alors il y avait Alphonse Daudet, hein, je vous avais dit une année, c'était quand, 2024, je sais plus. Mais alors sa tombe n'est pas du tout dans ce secteur, hein, elle est complètement à l'autre bout. Donc j'avais marché, alors je m'étais bien débrouillé, j'avais réussi grâce à une vidéo de YouTube, parce qu'elle est très difficile à trouver, elle n'est pas en bord d'allée. J'avais réussi à trouver parce que devant, il y a ils ont mis pour repérer la tombe, qui est dans un caveau, hein, qui est dans un... Comme ça, là, vous voyez. Enfin, oui, une chapelle. Ouais, une chapelle. Voilà, c'est tout cassé, là. Mais c'est pareil, mais ça date de quand, ça? 1908. Oh là là. 1939. Oh là là. Et j'avais réussi à trouver, et j'avais fait ce que je ne fais jamais, un selfie devant son... c'est même pas sa tombe, c'est la chapelle. Mais la chapelle était fermée à clé, la porte était vitrée, et dedans, c'était tout écroulé, une espèce de tapisserie qui date de... je sais pas quand, tout écroulé. J'ai dit, mais enfin, mais il y a plus de famille,
Il n'y a plus de descendants d'Alphonse Daudet, il n'y a plus de succession pour qu'ils ne viennent pas faire nettoyer. Et puis qui a la clé? Qui a la clé de... Est-ce que c'est le cimetière? Est-ce que... pour que ça soit pas entretenu comme ça. Et puis 2 fois, j'étais venu aussi, c'est pareil, c'est complètement de l'autre côté, Pierre Bellemare, difficile à trouver aussi. J'avais fait photos et vidéos, hein. Normalement vous avez tout sur ma chaîne. Alors mon cher Patrice, je vais quand même faire une photo avant de repartir, même s'il n'y a pas grand chose de neuf. Non, mais je vais faire une photo de... Ouais. Alors 1939, ouais. Né 2 ans après maman et mort 2 ans après maman aussi, 2024. Voilà. Donc voilà, mais et puis j'avais été aussi sur la tombe d'Henri Salvador. Je collectionne, vous le savez, les 45 tours et les 33 tours. J'ai quelques CD aussi, qui est juste à côté de celle d'Edith Piaf. Mais c'est pareil, j'avais marché. Pourtant, j'avais les coordonnées, je trouvais pas. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Donc là, maintenant, écoutez, c'est bon. Je me limite au carré que vous avez vu. Annie Girardot, Marie Laforêt, Michel Delpech, Gaspard Huliel, Patrice Laffont. Voilà, ils sont dans le secteur. Voilà. Bon, eh ben, je vous dis à bientôt à tous. Et donc j'avais adoré, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, son rôle dans Sous le soleil, qui jouait avec un naturel. Mais alors un naturel. Alors il jouait le père de Baptiste, le médecin, hein, vous savez, David Brécourt. Attendez, c'était lui? Attendez, est-ce que je me gourre pas là? Est-ce que c'était lui ou est-ce que... Parce que... Non, Jean-Claude Bouillon, c'est Jean-Claude Bouillon qui jouait le rôle du père de Baptiste. Je suis en train de me gourer, ouais. Parce que y a des scènes où on voit David Brécourt, Bouillon a fait une espèce de malaise cardiaque, donc il s'occupe de lui à l'hôpital, ouais. Attendez, Patrice Laffont, il jouait le père. Ah, c'était le père d'un personnage important, hein, de Sous le soleil. Je me rappelle plus. Mais c'était vraiment, il était très naturel, quoi. Vraiment, on pouvait pas être plus naturel que lui à l'écran. C'est même étonnant qu'il n'ait pas tourné plus d'épisodes ou même d'autres choses, des téléfilms. C'était vraiment un très grand naturel. Et vous m'avez parlé, là, Yves Régnier. Non, il n'est pas du tout enterré au Père-Lachaise. Il est enterré sur Paris, mais je connais pas le cimetière. Non, j'ai vu des photos. Il y a des photos, une vidéo même sur Internet. Mais bon, allez, je vous laisse. À bientôt à tous.